Alors on est le 2 juin et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Récemment j'ai remis en ligne mes anciennes vidéos que j'avais volontairement passées en ligne à un moment de ma vie où j'avais besoin de couper un petit peu avec tout ce monde spirituel pour m'ancrer plus dans le concret. Et donc je crois que c'est tout courant semaine dernière, j'ai commencé petit à petit à remettre en ligne mes vidéos. Et notamment j'avais évoqué une vidéo que j'avais filmée il y a quelques années maintenant qui concernait comment j'ai manifesté tous les jobs de mes rêves. Et en re-regardant cette vidéo quand je l'ai remise en ligne, je me suis rendu compte qu'il s'était passé pas mal de choses pour moi professionnellement depuis cette vidéo. Et j'ai eu envie de vous faire un petit update parce que tout ce qui est arrivé par la suite, ce sont également des choses que j'ai manifestées. En gros, j'en étais restée au fait que au fur et à mesure de mes expériences, j'avais fini par travailler en freelance dans le domaine dans lequel je travaillais, donc qui était le graphisme et la direction artistique, et qui était une condition, un métier qui me plaisait beaucoup parce qu'elle me laissait énormément de liberté de temps et également une grande liberté financière parce qu'en travaillant une dizaine de jours par mois, je touchais 2 à 3 fois plus que ce que je touchais quand j'étais en entreprise. Et en fait, effectivement, ça a été une période de ma vie qui était très prospère sur le point de vue financier et point de vue professionnel, mais qui à un moment a trouvé sa limite. En fait, pour vous expliquer, cette opportunité de me mettre à mon compte, elle a eu lieu un petit peu après le Covid. Et à ce moment-là, j'étais en plein dans ma nuit noire de l'âme. Ce qui fait que avoir ce job à ce moment-là et ses revenus m'a complètement sauvée dans la mesure où, dans l'état dans lequel j'ai été pendant ces années de nuit noire, je n'aurais pas pu tenir un job classique, on va dire. Je pense que ça aurait été très compliqué pour moi. Et là, ça m'a permis de me refaire une santé à la fois financière et une santé psychologique. Donc ça a été une excellente opportunité. Il se trouve que je suis sortie de ma nuit noire de l'âme. J'avais fait d'ailleurs également une vidéo à ce sujet. Et par cette sortie, j'ai commencé un peu à me réouvrir au monde 3D. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant ma nuit noire de l'âme, j'ai coupé avec absolument tout mon entourage. Que ce soit ma famille, que ce soit mes amis. J'ai vraiment coupé à ce moment-là avec tout le monde. Et aux sorties de ma nuit noire de l'âme, j'ai commencé à vouloir reconnecter à la vie, à l'extérieur, aux autres. Et j'étais dans ce job du coup qui était un job qui était 100% chez moi. Donc je travaillais vraiment de mon ordinateur depuis chez moi et je n'avais pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Et c'est là où vous savez où on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça je peux en témoigner parce qu'à ce moment-là donc je gagnais beaucoup d'argent mais je n'étais pas forcément comblée pour autant. Et je pense que de m'être coupée autant de l'extérieur pendant aussi longtemps, j'avais une grande soif de sociabilité. Moi qui suis une personne assez introvertie et qui vit très très bien dans la solitude, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu une espèce de soif de sociabilité, ce qui fait que je me suis mis en tête de trouver un petit job vraiment pour côtoyer du monde. Il me fallait un job qui soit disponible les soirs et les week-ends, puisque le reste du temps, je travaillais donc avec l'agence événementielle qui nécessitait donc une réactivité sur tous les jours en semaine et toutes les journées. Vous savez, cet été-là, je venais d'avoir 31 ans, donc je crois, si je ne me trompe pas d'année. Et 30 ans, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste une étape importante dans la vie d'une femme. C'est justement le moment où on rentre un peu dans la vie de femme et où on se met à regarder les années en arrière avec un peu de nostalgie et de se dire qu'on n'aura plus jamais 20 ans et à peut-être pas regretter mais à réfléchir à tout ce qu'on aurait aimé faire quand on avait 20 ans. Et moi il se trouve que j'ai toujours été une grande fan du film Coyote Girl. Pour ceux qui ne l'auront pas vu, c'est l'histoire, on suit une jeune fille qui part à Los Angeles je crois pour devenir chanteuse et elle finit dans un barmaid et bref, toute l'histoire se déroule dans ce milieu-là un peu de la nuit et à ce moment-là j'ai eu un peu, pas le regret, mais de ne pas avoir eu cette vie un peu rigolote, de travailler dans un bar, d'être barmaid et tout ce que ça implique en fait. Même si c'est très superficiel, tout ce que ça implique, le contact avec les gens. En plus, le bar, c'est quelque chose d'assez créatif quand même. Donc moi, je suis d'un milieu donc plutôt créatif. Et j'avais cette idée-là en tête, mais cependant, j'ai vraiment, je crois j'avais posté une annonce sur Facebook, sur un groupe de ma ville, pour dire que je cherchais un petit job les soirs et les week-ends. Et à ce moment-là, je me suis fait contacter par un patron, le patron d'un bar, donc qui m'a dit qu'il était très intéressé par mon profil. Mon profil étant juste une personne volontaire, déterminée, sans expérience, et qu'il aurait un job à m'offrir pour les soirs et les week-ends. Et donc j'ai fait comme ça une saison d'été dans un bar. J'ai été donc formée au bar et j'ai adoré ça. J'ai adoré cet été-là où j'ai reconnecté
avec l'extérieur, où j'ai pu faire un métier de contact. Et puis en plus, le fait que je sortais de ma noire de l'âme, je rentrais un peu dans une nouvelle réalité, une nouvelle vie, et j'aimais beaucoup ce que j'étais en train d'expérimenter. Si bien qu'à la fin donc, de ma saison, j'ai commencé à réfléchir à pourquoi pas partir faire une saison d'hiver. La seule saison d'hiver que j'avais faite, c'était en étant graphiste, donc à la Folie Douce, et j'avais envie de retenter l'expérience saison d'hiver, mais dans le bar. Et à ce moment-là, donc, je n'avais aucune piste. Mais il se trouve que c'est pile le moment où j'ai commencé à reconnecter avec ma famille. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'avais coupé tout contact avec ma famille depuis quasiment 2 ans. Je ne m'en justifierai pas plus que ça. Chacun vit les choses comme il le peut, comme il le veut. Et moi, c'est comme ça à ce moment-là que j'avais géré donc, ma lumière de l'âme. Mais il se trouve donc que fin d'été, il se passe un événement dans ma vie personnelle qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de reconnecter avec ma famille. Et ça a été un immense soulagement en fait. D'ailleurs, je sais que j'ai manifesté cet événement qui n'était pourtant pas très rigolo, mais je sais que je l'ai manifesté parce qu'il me fallait un point d'incidence pour amorcer une réconciliation, on va dire, avec ma famille de la façon la plus fluide, la plus simple et la plus organique possible. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et en reprenant contact avec ma famille, donc je me suis beaucoup rapprochée de ma grande sœur avec qui j'ai très peu d'écart d'âge, avec qui à la base je m'entends très bien. Et il se trouve que ma grande sœur est directrice d'hôtel dans une chaîne d'hôtels, donc la chaîne dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos. Et elle partait à Tignes cet hiver-là pour prendre la direction d'un hôtel à Tignes dans les Alpes. Et elle m'a proposé à ce moment-là de la suivre dans l'aventure et de faire une saison d'hiver à Tignes. Et vraiment, cette saison d'hiver, ça a été, je pense, une des plus belles périodes de ma vie. Parce que c'était vraiment la période où déjà je sortais de ma nuit noire. Donc j'étais un peu dans une renaissance où tout a un goût de nouveau, tout a une fraîcheur, tout a une saveur que je ne peux même pas qualifier. J'étais avec ma sœur. Moi, j'ai toujours été proche de mes sœurs avant tous les événements qui s'étaient passés. Et d'être toutes les deux comme ça dans cette petite montagne, dans cette boule à neige, c'était vraiment trop chouette. Et là-bas, j'ai manifesté énormément de rencontres amicales, mais également des rencontres amoureuses. Et en fait, le fait qu'entre-temps, j'avais commencé à toucher à la manifestation, là-bas, j'ai pu expérimenter au milieu de personnes, pour la première fois, toutes ces nouvelles choses que j'avais apprises. Et vraiment, j'ai passé une saison incroyable à Tignes. Donc à côté de ça, je continuais à travailler pour l'agence événementielle, mais de moins en moins parce que j'étais forcément, j'étais dans un job à plein temps, j'avais beaucoup moins de temps à passer avec l'agence événementielle. Et il y a une croyance qui s'est un peu construite à l'intérieur de moi, qui était que je voulais continuer dans la restauration et que j'avais envie d'arrêter un petit peu avec le graphisme, mais je ne voulais pas pour autant me fermer de porte. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, là encore, c'est très organique. J'ai manifesté que l'agence fasse de moins en moins appel à moi. Et ça peut paraître comme un échec dit comme ça, mais vraiment, je peux vous assurer qu'à cette époque-là, c'était vraiment tout ce que je voulais. Je voulais pas me fermer de porte avec cette agence. Je voulais pas leur dire que j'étais moins disponible, mais je n'avais plus envie à ce moment-là de travailler avec eux. Et le fait qu'ils aient de moins en moins besoin de faire appel à moi, ça a un petit peu fermé un chapitre de façon très organique. Et c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc la saison d'hiver s'est terminée, elle s'est extrêmement bien passée, si bien que j'ai continué comme ça à faire saison été, saison hiver. Et vraiment, ça a été un rythme de vie qui m'a extrêmement bien convenu là ces dernières années et qui me plaît toujours aujourd'hui. Chaque saison est une nouvelle aventure, de nouvelles rencontres, des nouvelles choses que j'apprends sur moi-même, une nouvelle à chaque fois opportunité de upgrader mon self-concept puisque je suis passée simple barmaid à responsable de bar. Et vraiment, ça n'a été que de très belles opportunités. Une autre manifestation donc, qui s'est produite a été l'hiver d'après cette saison à Tignes. J'avais personnellement très envie de retourner à Tignes, mais ma sœur n'était donc plus directrice de l'hôtel en question et j'avais un différend avec une des responsables de cet hôtel et donc il n'était pas question que je retourne dans cet hôtel. Mais la chaîne de club de vacances pour laquelle je travaillais avait un autre hôtel sur la station de Tignes, station vraiment que j'avais adorée et dans laquelle j'avais très envie de revenir. Et j'ai commencé à manifester de travailler dans cet autre hôtel. Sachant que quand j'ai commencé à manifester ça,
il n'y avait plus de place au bar dans cet hôtel. Mais j'ai persisté et pour moi en fait il n'y avait pas d'autre issue que de partir sur Tignes dans cet hôtel. Sachant que du coup on m'avait proposé de partir sur d'autres stations de ski avec toujours le même club de vacances. Mais moi je voulais vraiment partir à Tignes dans cet hôtel et vraiment je n'ai pas lâché, je me visualisais là-bas, je regardais d'anciennes vidéos de ma précédente saison d'hiver pour projeter, pour vraiment ressentir l'énergie de quand j'étais là-bas et pour moi c'était sûr que j'allais finir là-bas. Sachant que le point positif en plus de cet hôtel, c'était que le premier hôtel que j'avais fait, c'était un hôtel qui était all inclusive, donc c'était une énorme charge de travail, alors que le second hôtel, c'était un hôtel vraiment classique où je savais que j'allais moins devoir me donner au niveau du travail tout en gardant le même salaire. De plus, le deuxième hôtel, donc celui que j'avais dans le viseur, avait également un pub anglais en rez-de-chaussée qui était un peu détaché de l'hôtel, donc qui appartenait à l'hôtel mais qui n'avait pas les codes de l'hôtel. Et moi, je n'avais qu'un rêve, c'est de travailler dans ce pub anglais. Je vous rappelle, à la base, donc j'étais fan du film Coyote Girl. Et le film Coyote Girl, c'est un peu cette ambiance-là, un peu pub. Vraiment, je rêvais de travailler dans ce pub. Mais il se trouve donc que l'hôtel n'avait plus de place pour moi. Et du coup, le pub non plus. Au bout d'un moment, je persiste tellement que je me fais contacter par le responsable, donc restauration de cet hôtel, qui me prend en entretien pour que j'intègre le bar de l'hôtel. Tout en me précisant bien que ce sera pour le bar de l'hôtel et pas pour le pub. Donc je passe l'entretien, ça se passe bien, j'attends une réponse. Finalement, la réponse est positive. Alors que vraiment, je crois 3 semaines avant, le directeur m'avait dit qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtel et que c'était pas possible de me prendre. Là, finalement, retournement de situation, je suis prise dans le bar de l'hôtel. Et dès ma première semaine, je sympathise énormément avec un de mes collègues qui avait un poste un peu au-dessus de moi. Et en fait, on sympathise tellement et ça se passe tellement bien qu'il me dit qu'il est hors de question que je fasse toutes mes soirées au bar de l'hôtel parce que le bar de l'hôtel est un bar qui est très calme. Il sait que je vais un peu m'ennuyer et il me dit donc qu'il me fera descendre 2 jours par semaine pour travailler au pub. Et d'ailleurs, une des choses aussi que j'ai manifesté par rapport à ça, c'est que lorsque j'étais dans le premier hôtel à Tignes, les logements dans lesquels on était étaient vraiment des toutes petites chambres individuelles avec une salle de bain commune à toutes les chambres de l'étage. Et moi, je me visualisais vraiment sur les saisons suivantes, enfin sur la saison suivante, avoir une chambre toute seule, un peu plus grande et je me rêvais d'avoir une baignoire. Vraiment, c'était... je voulais une baignoire. Et il se trouve du coup que quand j'ai intégré l'hôtel, le deuxième hôtel avec le pub, les chambres pour le staff étaient donc des chambres un peu plus grandes, individuelles, avec une baignoire. Et là, vraiment, je suis la plus heureuse du monde. Et encore une fois, j'ai réussi à manifester exactement ce que je voulais. Après, je sais qu'on m'a déjà reproché de dire que j'ai manifesté sans expressément expliquer le comment j'ai manifesté tout ça. Mais en fait, c'est un processus que j'arrive même pas à décrire dans le sens où moi, je manifeste beaucoup à la fausse intuition. C'est-à-dire que je me perçois d'une chose et je ressens la chose comme si c'était une intuition en fait. Et ça, c'est ma façon de manifester. Je ressens la certitude comme si c'était une intuition que j'avais, sachant que je me suis toujours considérée comme une fille extrêmement intuitive. Et pour moi, quand j'arrive à me convaincre que la finalité est une intuition, la manifestation finit par se faire. Mais surtout, je ne lâche pas. J'ai tellement conscience en mon pouvoir créateur que je ne lâche pas quand je veux quelque chose. Je manifeste donc jusqu'à ce que je l'ai. Et là, en l'occurrence, je l'ai eu. L'été qui a suivi, donc j'ai travaillé encore pour la même chaîne dans un bar dans le sud-ouest, donc dans les Landes. Et ça s'est extrêmement bien passé. Mais la saison qui a suivi, donc la saison d'été qui a suivi, qui était donc pour cet été-là, je n'avais pas forcément envie de retourner dans cet endroit-là. Enfin, il y avait une partie de moi qui avait envie parce que je connaissais l'endroit, que j'aimais l'endroit, mais une autre partie de moi rêvait d'ailleurs. Rêvait comme je vous disais, d'une vue mer, océan, vraiment d'être sur la plage et de me détacher un peu des codes de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Non pas que je n'aime pas les codes de cette entreprise, c'est juste que c'est assez, assez limité. Il y a un code vestimentaire, il y a un code de carte, enfin, tout est très codifié et j'aspire un peu plus de liberté, sachant que cette liberté, je l'avais trouvée en travaillant au pub, qui dépendait également de l'établissement, mais qui avait ses propres codes, donc vestimentaires, de cartes, d'un tas de choses en fait. C'était un peu un établissement annexe. Et je me souviens d'ailleurs dans cette saison d'hiver où je travaillais au pub et au bar de l'hôtel, quand j'étais au bar de l'hôtel du haut, il y avait très peu de monde au bar de cet hôtel et du coup j'avais beaucoup de temps pour rêvasser et moi je me rêvais d'une terrasse en bord d'océan
un peu à Tulum vibe avec de la musique très organique, très afrofusion, enfin ce genre de choses. Et je rêvais de ce jour où je pourrais avoir mon propre bar dans cet esprit très mexicain, Tulum. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais toute une vibe, toute une énergie autour du bar dans lequel j'aimerais travailler qui tournait un peu autour de ça. Et il s'est trouvé que quand j'ai eu l'opportunité donc de travailler pour cet été dans ce bar de plage qui donne face à l'océan, j'ai eu en plus de ça l'opportunité d'y injecter de ma créativité, puisqu'on m'a laissé décider des playlists en l'occurrence. Et maintenant, quand je travaille le soir là-bas, je peux enfin mettre mes petites playlists Tulum Vibe, Afrofusion, un peu deep électro. Enfin, je sais pas si vous voyez la vibe que je veux dire. En plus de ça, on a un brasero. Donc ça, c'est aussi très sensoriel. Pour moi, c'est très rattaché à l'esprit un peu, effectivement, Toulouse, mexicain, les open kitchen, ce genre de choses. Et je me dis, finalement, cet endroit où je suis actuellement, je l'ai manifesté, mais dès 2 saisons précédentes, quand j'étais en saison d'hiver. Et je vis actuellement dans cette réalité que j'ai imaginée à ce moment-là, sans pour autant savoir par quel biais, par quel chemin j'y arriverai. Toujours est-il que j'y suis arrivée. Voilà, là c'est où on en est au niveau professionnel. Donc tous ces jobs que j'ai manifestés ces dernières années en complément à ma première vidéo, donc qui n'avait rien à voir puisqu'on était beaucoup plus dans le domaine du marketing, de la communication. Mais j'aime l'idée d'avoir plusieurs vies en une seule. Et là encore, aujourd'hui je suis responsable donc, de ce bar de plage. Demain je ne sais pas ce que je serai. Littéralement demain, mais ça peut être aussi un demain après la saison, je ne sais pas. J'aime pas me fixer des barrières. Pour moi, je vois un peu la vie comme un jeu. Et j'ai envie de jouer à plein de choses. Et peut-être que la prochaine vidéo que je ferai sur la manifestation de mes jobs, ça n'aura encore une fois rien à voir. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas très heureuse de la situation actuelle, que je n'ai pas été très heureuse de la situation d'avant. Voilà. Moi, je ne mets juste pas de barrière. Je prends l'envie quand elle vient. Et j'essaie au maximum de concrétiser chaque impulsion du cœur qui me vient. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, des questions à me poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.